Un milliardaire a sauvé une femme qui s'était évanouie dans la rue et l'a ramenée chez elle. Le lendemain, il a pleuré. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je me tenais là, dans l'embrasure de la porte de ma luxueuse maison, observant le monde à l'extérieur. La ville bourdonnait de vie, les lumières scintillaient, et la musique des rires et des conversations se mêlait à l'agitation des voitures qui passaient. Mais tout ceci me paraissait lointain, comme si j'étais plongé dans un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. À l'extérieur, tout semblait parfait, mais à l'intérieur, je me sentais vide, comme un homme errant dans un désert de succès matériel. C'est alors que je l'ai aperçue. Monique. Elle était assise sur le trottoir, le visage pâle, les traits tirés par la fatigue et la douleur. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans son regard, un mélange d'angoisse et de résilience qui, à ce moment-là, a résonné en moi. Je me suis approché d'elle, mon cœur battant la chamade. « Bonjour, mademoiselle, ai-je dit, ma voix tremblante. Est-ce que ça va ?» Elle a levé les yeux vers moi, des larmes brillantes dans ses prunelles. « Je ne sais pas », a-t-elle murmuré, presque inaudible. Sa voix était comme un souffle de vent, fragile et plein de désespoir. J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Je ne savais pas quoi répondre. Que pouvais-je dire à une femme qui venait de vivre une telle tragédie? Mais quelque chose en moi s'est éveillé. J'ai ressenti un besoin urgent de l'aider, de faire quelque chose. Voulez-vous que je vous aide? Peut-être que je peux vous conduire quelque part? J'étais conscient que ma proposition pouvait sembler déplacée, mais je ne pouvais pas la laisser seule dans cet état. Monique a hésité un instant, puis a acquiescé lentement. Je ne sais pas où aller. Ses mots étaient chargés de poids, comme si chaque syllabe était une pierre qu'elle portait sur ses épaules. J'ai tendu la main vers elle, et elle l'a prise, ses doigts froissants roulant autour des miens. En la conduisant à ma voiture, je pouvais sentir le regard des passants sur nous, une anomalie dans ce monde de luxe et de richesse. Je l'ai installée sur le siège passager, et j'ai pris place au volant. Le moteur a ronronné doucement, mais l'ambiance à l'intérieur de la voiture était tendue. « Où voulez-vous aller ?» ai-je demandé en démarrant. « Je n'en sais rien », a-t-elle répondu, la voix tremblante. « Peut-être juste loin d'ici. Loin des souvenirs. » Je me suis tourné vers elle, observant son visage marqué par la douleur. « Vous savez, parfois, il est bon de parler. Cela peut t'aider. » J'ai essayé d'encourager la conversation, même si je ne savais pas si elle voulait vraiment partager. « Parler ne changera rien », a-t-elle dit avec un soupçon de colère dans la voix. « J'ai perdu ma fille. Elle s'appelait Sophie. » Ces mots étaient comme une flèche, transperçant l'air lourd de la voiture. Je n'ai pas su quoi répondre. La perte d'un enfant est une douleur que peu de gens peuvent comprendre. « Je suis désolé », ai-je murmuré, conscient que ces mots, bien que sincères, semblaient dérisoires face à son chagrin. Elle a détourné le regard, fixant le paysage qui défilait. Tout ce que j'avais, c'était elle. Je me suis battu pour la sauver, mais sa voix s'est éteinte, remplacée par un silence lourd. Je l'ai regardée, cherchant à comprendre la profondeur de sa souffrance. « Vous êtes forte ?» ai-je dit finalement. « Beaucoup de gens auraient abandonné. Mais vous êtes ici, vivant et respirant. Cela compte. » Monique a souri amèrement. « Forte? Je ne me sens pas forte. Je me sens brisée. Comme si une partie de moi était morte avec elle. » Je ne savais pas quoi dire pour réconforter une âme si meurtrie. « Vous n'êtes pas seule » ai-je insisté. « Je ne peux pas comprendre ce que vous traversez, mais je suis là. Je veux vous aider. » Elle a tourné son regard vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu une lueur de gratitude mélangée à de la méfiance. « Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous souciez de moi? » « Parce que… » J'ai pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Parce que je sais ce que c'est que de se sentir seul. J'ai vécu dans l'isolement pendant trop longtemps. Peut-être que cela me fait du bien de vous aider. » Elle a hoché la tête lentement, comme si elle essayait d'assimiler mes paroles. « Je ne veux pas être un fardeau. Je suis désolé de vous avoir dérangé. »« Vous ne m'avez pas dérangé » ai-je répondu fermement. « Vous méritez de ne pas vous sentir seul. Et je suis prêt à vous écouter. » Monique a fermé les yeux un instant, puis a soupiré. « D'accord. Je vais essayer. » Sa voix était plus calme, et j'ai senti qu'elle s'ouvrait lentement à moi. Nous avons conduit en silence pendant un moment, puis j'ai décidé de prendre un chemin moins fréquenté, loin de l'agitation de la ville. Mon cœur battait à un rythme régulier, et je pouvais sentir une connexion grandissante entre nous deux, comme si nos âmes cherchaient désespérément à se retrouver. « Alors, que s'est-il passé avec Sophie ?» ai-je demandé, essayant de briser la glace. « Comment a-t-elle? Comment avez-vous perdu votre fille ?» Elle a pris une profonde inspiration, et j'ai senti que c'était un moment difficile pour elle. Elle était malade. Une maladie rare.
Nous avons tout essayé, mais sa voix se brisa. Elle n'avait que 7 ans. C'est trop tôt pour partir. Je pouvais voir une larme couler le long de sa joue. Je suis tellement désolé, Monique. Je ne peux même pas l'imaginer. J'ai voulu poser une main réconfortante sur son épaule, mais je me suis retenu, respectant son espace. Vous ne pouvez pas imaginer, a-t-elle répété, mais il y avait une certaine douceur dans sa voix maintenant. C'était un combat quotidien. Chaque jour, j'espérais que quelque chose changerait, que nous trouverions un traitement. Mais, elle a laissé sa phrase en suspens. Mais la réalité est souvent cruelle. Ai-je murmuré, cette fois avec une compréhension plus profonde de ce qu'elle avait traversé. Vous êtes restée forte pour elle. C'est ce qui compte. Elle a tourné son regard vers moi, et je pouvais voir un mélange de douleur et de gratitude dans ses yeux. Merci d'écouter. Je n'ai pas beaucoup de gens à qui parler. Les gens évitent le sujet. Ils ne savent pas quoi dire. Parfois, il suffit d'être là, de partager le silence ou d'écouter, ai-je répondu. Vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau seul. La route que nous empruntions était bordée d'arbres, et la lumière du soleil perçait à travers les feuilles, projetant des ombres dansantes sur le bitume. C'était un contraste saisissant avec la douleur que nous partagions. Je pouvais sentir que nous étions en train de construire quelque chose de précieux, une connexion fondée sur la compréhension et l'acceptation. Que voulez-vous faire maintenant? Ai-je demandé, espérant l'aider à envisager un avenir, même s'il semblait lointain. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je voulais juste fuir. Mais peut-être que je dois commencer à affronter mes démons. Je ne peux pas me cacher indéfiniment. Son courage m'a impressionné. Vous avez déjà fait un grand pas en parlant de votre douleur. C'est un début. Vous êtes peut-être le seul à comprendre cela, a-t-elle répondu, un léger sourire se dessinant sur son visage. C'est étrange, n'est-ce pas? Se confier à un inconnu. Parfois, les inconnus peuvent voir les choses que les proches ne peuvent pas, ai-je dit. Peut-être que cela vous aidera à trouver votre chemin. Nous avons continué à conduire, et je me suis senti de plus en plus impliqué dans son histoire. Chaque mot qu'elle partageait me rapprochait d'elle, et je réalisais que j'étais en train de me transformer. Je n'étais plus simplement un homme d'affaires, mais un homme prêt à écouter et à partager la douleur d'une autre personne. Je vous remercie, a-t-elle dit après un moment. Pour tout. Pour m'avoir écouté. C'est le moins que je puisse faire, ai-je répondu, un sourire sincère sur mes lèvres. Et si vous avez besoin d'un endroit où aller, ma porte est toujours ouverte. Elle m'a regardé, surprise. Vous seriez prêt à m'accueillir, je me souviens encore de cette soirée pluvieuse où tout a commencé. C'était un de ces événements de gala où l'argent et le statut social semblaient régner en maître. Je me tenais là, René, le milliardaire réservé, observant la scène comme un étranger dans un monde qui ne m'appartenait pas. Les rires et les discussions animées résonnaient autour de moi, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir un vide. C'est alors que je l'ai vue, Monique. Elle se tenait à l'écart, loin des groupes de personnes bien habillées, comme une étoile filante dans un ciel sombre. Son regard était perdu dans le vide, et je pouvais ressentir une mélancolie qui m'a immédiatement touché. Je me suis approché d'elle, intrigué par cette femme qui semblait si différente des autres. « Bonsoir », ai-je dit, ma voix un peu hésitante. « Je m'appelle René. » Elle a levé les yeux, et nos regards se sont croisés. J'ai vu une lueur d'étonnement dans ses yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'intéresse à elle. « Bonsoir », a-t-elle répondu doucement, un sourire timide se dessina sur ses lèvres. « Je suis Monique. » À cet instant, j'ai ressenti un lien inexplicable entre nous. Nous avons commencé à parler, et chaque mot échangé semblait tisser un fil invisible qui nous reliait. Monique parlait avec une telle passion, et en même temps, une tristesse palpable. Je l'écoutais, fasciné par son histoire. Elle m'a confié qu'elle avait perdu sa fille, Sophie, et que cette perte avait été un tournant dans sa vie. C'est comme si une partie de moi était partie avec elle, a-t-elle expliqué, sa voix tremblante. J'ai essayé de tout faire pour la sauver, mais la vie est parfois cruelle. Je suis désolé, ai-je murmuré, le cœur lourd. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Je voulais la réconforter, lui faire sentir qu'elle n'était pas seule, mais je sentais que les mots étaient insuffisants. Elle a secoué la tête, un léger sourire sur les lèvres. Merci, mais je ne cherche pas la pitié. Je veux juste vivre et honorer sa mémoire. À mesure que la conversation avançait, j'ai commencé à comprendre la force qui émanait d'elle. Monique n'était pas seulement une femme ayant subi une tragédie, elle était une survivante, une mère qui se battait pour garder vivante la mémoire de sa fille. Sa résilience m'a inspiré et m'a poussé à reconsidérer ma propre vie. Alors que nous étions là, perdus dans notre conversation, j'ai remarqué une petite fille courir autour de nous. C'était Isabelle, la fille de Monique.
Elle avait une énergie débordante et un rire qui pouvait illuminer la pièce. Monique a tourné son regard vers elle, et je l'ai vue s'adoucir. « C'est ma lumière », a-t-elle dit en souriant, les yeux brillants d'amour. Isabelle me rappelle que la vie continue, malgré tout. J'ai regardé Isabelle avec fascination. Elle avait quelque chose de spécial, une innocence qui contrastait si fortement avec la douleur que sa mère portait. « Elle a l'air pleine de vie ?» ai-je commenté. « Oui, elle l'est », a répondu Monique, son regard toujours fixé sur sa fille. « Je fais tout pour elle. » Ce fut à cet instant précis que j'ai réalisé à quel point il était important pour moi d'être là pour Monique et Isabelle. Une idée a germé dans mon esprit. Je voulais les aider, leur apporter quelque chose dont elles avaient besoin. Mais comment un homme comme moi, qui avait toujours vécu dans le luxe, pouvait-il vraiment comprendre leur lutte? Les jours qui ont suivi notre rencontre, je ne pouvais m'empêcher de penser à Monique et Isabelle. Étrangement, je me suis senti attiré par elles, comme si elles étaient devenues une partie de moi. J'ai commencé à passer plus de temps avec elles, et chaque moment partagé était un cadeau. La première fois où j'ai visité leur petit appartement, j'ai été frappé par la simplicité de leur vie. Les murs étaient décorés de photos de Sophie et d'Isabelle, des souvenirs d'un bonheur passé. « Bienvenue chez nous », a dit Monique avec un sourire chaleureux. « C'est modeste, mais c'est notre chez nous. »« C'est charmant », ai-je répondu, parcourant la pièce du regard. « Vous avez réussi à créer un espace plein de vie. » Isabelle a couru vers moi, les yeux pétillants de curiosité. « Tu veux jouer ?» a-t-elle demandé avec enthousiasme. « Peut-être un peu plus tard », ai-je souri. « D'abord, je voudrais mieux connaître votre histoire. » Monique s'est assise sur le canapé, et Isabelle s'est blottie à côté d'elle. « Que veux-tu savoir ?» a-t-elle demandé, son ton à la fois curieux et prudent. « Tout, ai-je dit, sincère. Parle-moi de Sophie. » Monique a pris une profonde inspiration, et j'ai vu une vague d'émotion traverser son visage. Sophie était tout pour moi. Elle avait ce rire qui pouvait rendre n'importe quel jour meilleur. Je me souviens encore de la première fois où elle a dit « Maman, je t'aime ». C'était comme si le monde entier s'était arrêté. « Je suis sûr que tu es une mère formidable », ai-je dit, cherchant à lui offrir un peu de réconfort. « J'essaie », a-t-elle répondu, la voix un peu tremblante. « Mais il y a des jours où la douleur est insupportable. » Isabelle a regardé sa mère avec des yeux pleins de compréhension. « Maman, je t'aime », a-t-elle dit doucement. « On continuera à sourire, n'est-ce pas ?» Les mots d'Isabelle ont résonné en moi. Cette petite fille, malgré son jeune âge, avait une sagesse qui dépassait son expérience. Monique a souri à sa fille, et j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. « Oui, ma chérie, nous allons continuer à sourire », a-t-elle répondu avec tendresse. J'ai réalisé à quel point leur relation était forte, et cela m'a profondément ému. J'étais là, témoin de ce lien entre une mère et sa fille, un lien forgé par l'amour et la douleur. Cela a été un moment décisif pour moi. J'ai compris que je voulais faire partie de leur vie, les soutenir dans leur lutte, et peut-être, d'une manière ou d'une autre, les aider à guérir. Au fil des semaines, notre relation a évolué. J'ai commencé à aider Monique dans ses démarches pour obtenir des soins médicaux pour Isabelle. La santé de la petite était fragile, et je savais que je pouvais faire une différence. Un jour, alors que nous étions assis ensemble à la table de la cuisine, j'ai pris la décision de lui proposer mon aide. « Monique, je sais que ce n'est pas facile pour toi en ce moment, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi et Isabelle, » ai-je dit, cherchant ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé, un léger froncement de sourcils. « J'aimerais t'aider à trouver les meilleurs traitements pour Isabelle. Je peux utiliser mes ressources pour nous assurer qu'elle obtienne ce dont elle a besoin, » ai-je expliqué, espérant qu'elle comprendrait mes intentions. Monique a hésité, puis a pris une profonde inspiration. « C'est très généreux de ta part, René, mais je ne veux pas que tu te sentes obligé. Je ne veux pas que tu te mélanges à mes problèmes. » « Ce n'est pas une obligation, » ai-je répondu, ma voix ferme. « Je le fais parce que je veux, parce que je me soucie de vous deux. » Elle a baissé les yeux, visiblement émue. Je ne sais pas quoi dire. Cela signifie beaucoup pour moi, mais... Ne me remercie pas encore, ai-je interrompu avec un sourire. Commençons par nous concentrer sur Isabelle. Les jours qui ont suivi, j'ai plongé dans la recherche des meilleures options de traitement pour Isabelle. J'ai contacté des médecins spécialisés, exploré des cliniques, et même envisagé des traitements alternatifs. Chaque étape était un défi, mais je me sentais plus déterminé que jamais. Monique et Isabelle avaient pris une place importante dans ma vie, et je voulais qu'elles sachent qu'elles n'étaient pas seules. Un soir, alors que nous étions réunis autour d'un repas simple, j'ai partagé mes découvertes avec Monique. J'ai trouvé une clinique qui pourrait offrir à Isabelle un traitement qui a bien fonctionné pour d'autres enfants dans des cas similaires,
ai-je annoncé, le cœur battant. Les yeux de Monique se sont illuminés. Tu es sérieux? A-t-elle demandé, l'espoir se mêlant à l'incrédulité. Oui, je suis sérieux. J'ai même pris rendez-vous pour une consultation, ai-je répondu. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, projetant des ombres dansantes sur le sol. J'avais toujours été un homme d'affaires, un homme de chiffres et de succès, mais ce matin-là, tout cela semblait si lointain. La réalité de la situation de Monique et Isabelle me pesait sur le cœur comme une pierre. Alors que je me levais pour prendre mon café, je savais que je devais être fort pour elle. Le téléphone vibra sur la table. C'était un message de Monique. « René, peux-tu venir à l'hôpital aujourd'hui? Isabelle a besoin de toi. » Mon cœur se serra à la lecture de ces mots. Je pris une profonde inspiration et répondis rapidement. « Bien sûr, je serai là. » Je savais que ce n'était pas facile pour elle de demander de l'aide, mais je voulais être présent. Je voulais être là pour elle, pour les soutenir dans cette épreuve. En arrivant à l'hôpital, une vague d'anxiété m'envahit. Les couloirs étaient remplis de bruit, de médecins et d'infirmières, mais tout cela semblait loin de moi. Je me dirigeais vers la chambre d'Isabelle, mon cœur battant la chamade. Quand j'ouvris la porte, je vis Monique assise à côté du lit d'Isabelle. Son visage était marqué par l'inquiétude, mais elle souriait en me voyant. « René !» s'exclama-t-elle, sa voix remplie de soulagement. « Merci d'être venu. Ça signifie beaucoup pour nous. » Je m'approchai et lui pris la main. Je ne pouvais pas manquer cela, Monique. « Comment va Isabelle ?» Elle baissa les yeux, visiblement préoccupée. Elle a du mal à accepter tout cela. La douleur est intense, et je crains qu'elle ne perde espoir. Je me tournai vers Isabelle, qui était allongée sur le lit, les yeux fixés sur le plafond. Elle avait l'air si fragile, si vulnérable. « Salut, Isabelle, dis-je doucement, m'approchant d'elle. Comment te sens-tu aujourd'hui? » Elle tourna la tête vers moi et esquissa un léger sourire. « Ça fait mal, mais je vais m'en sortir, » répondit-elle d'une voix faible mais déterminée. Je me penchai un peu plus près d'elle. « Tu es si forte, tu sais. Monique et moi, nous sommes là pour toi. On va passer à travers ça ensemble. » Monique se leva et se mit à côté de moi. « Oui, ma chérie, nous allons traverser cette tempête ensemble. Tu n'es pas seule. » Elle caressa doucement le front d'Isabelle, et je vis une lueur d'espoir dans les yeux de la petite fille. « Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui? » demanda Isabelle, curieuse. Je fis un sourire malicieux. « Eh bien, j'ai apporté quelques livres. Je pensais que nous pourrions lire ensemble. Qu'en penses-tu » Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent. « J'adore lire, » s'exclama-t-elle, oubliant un instant sa douleur. « Alors, je vais te lire une histoire, mais d'abord, choisis un livre, » dis-je en sortant un sac rempli de livres d'aventure. Monique se mit à sourire, reconnaissant la magie que les histoires pouvaient apporter. Isabelle pointa un livre. « Celui-là » Je l'ouvris et commençai à lire à voix haute. Les mots prenaient vie, et peu à peu, la chambre d'hôpital se transforma. Les rires résonnaient alors que nous plongions dans l'histoire, oubliant, ne serait-ce qu'un instant, la douleur et l'incertitude. Après un moment, je remarquai que Monique était silencieuse, les yeux rivés sur nous. Je me tournai vers elle. « Tout va bien, Monique ?» Elle hocha la tête, mais une larme coula sur sa joue. « C'est juste, je suis tellement reconnaissante que tu sois là. » Je lui pris la main. « C'est normal. Nous sommes une famille maintenant, et nous devons nous soutenir. » Isabelle, qui avait écouté notre conversation, interrompit. « Oui, une famille. » Son sourire était contagieux, et je sentais que, malgré le combat, une nouvelle force nous unissait. Après avoir terminé l'histoire, Isabelle s'endormit doucement. Je regardais Monique, qui semblait perdue dans ses pensées. « Monique, tu es si forte. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu fais un travail incroyable en tant que mère. » Elle sourit tristement. « Je fais de mon mieux, mais parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. La peur de perdre Isabelle me consume. » Je m'approchai d'elle, posant ma main sur son épaule. « Tu n'es pas seule dans ce combat. Nous allons affronter cela ensemble. Je suis là pour toi, pour Isabelle, quoi qu'il arrive. » Elle leva les yeux vers moi, et je vis une lueur de gratitude dans son regard. « Merci, René. Ça fait tellement de bien de le savoir. » Nous restâmes là, côte à côte, observant Isabelle qui dormait paisiblement. La tension dans la pièce semblait s'atténuer, et je réalisai à quel point cette connexion était précieuse. Un peu plus tard, une infirmière entra dans la chambre. « Bonjour, comment ça va ici ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. « Bonjour, » répondis-je. « Nous faisons de notre mieux. Isabelle vient de s'endormir après une belle histoire. »
L'infirmière s'approcha d'Isabelle et vérifia ses signes vitaux. C'est super. Elle a besoin de se reposer. Je la regardai, inquiet. Est-ce que tout va bien avec elle? Oui, tout est sous contrôle. Mais il est important qu'elle se repose. Et vous? Vous devez aussi prendre soin de vous, répondit-elle, regardant Monique. Je sais, mais c'est difficile de penser à moi quand elle a tant de besoins, dit Monique, sa voix tremblante. L'infirmière lui sourit. Vous êtes une mère formidable. Mais vous devez aussi vous donner la permission de prendre du temps pour vous. C'est essentiel pour le bien-être de votre fille. Je pris la parole. Monique, peut-être que je peux rester avec Isabelle pendant que tu prends un peu de temps pour toi. Elle me regarda, surprise. Vraiment? Tu serais d'accord? Bien sûr. Je suis ici pour ça, répondis-je avec un sourire. Monique hésita un moment, mais je pouvais voir qu'elle savait que c'était ce qu'il y avait de mieux. D'accord, je vais prendre un peu d'air. Merci, René. Alors qu'elle quittait la chambre, je me tournai vers Isabelle, qui dormait paisiblement. Je pris une chaise et m'assis à son chevet. J'observai son visage, si paisible, et un sentiment de détermination monta en moi. Je savais que je devais être là pour elle, pour Monique, et que nous allions surmonter cette épreuve ensemble. Le temps passa lentement, et je me perdis dans mes pensées. Je pensais à la force de Monique, à la résilience d'Isabelle, et à la façon dont nos vies s'étaient entremêlées. C'était incroyable de voir comment une simple rencontre avait pu transformer ma vie. Je n'étais plus seulement un homme d'affaires, mais un homme avec un cœur, un homme qui voulait faire une différence. Quand Monique revint, elle semblait plus détendue. « Merci, René. Ça m'a fait du bien de sortir un peu, » dit-elle en s'approchant. « Je suis heureux que tu sois revenu. Isabelle dort toujours, mais je pense qu'elle va bien, » répondis-je, me levant pour lui donner un câlin réconfortant. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » murmura-t-elle, le regard plein de gratitude. Nous restâmes là, côte à côte, regardant notre petite lumière, Isabelle, qui était notre espoir. Dans ce moment de calme, je réalisai que, peu importe les défis que nous devions encore affronter, nous étions ensemble, et cela suffisait à donner de la force à nos cœurs. Je me souviens de ce jour-là, un jour qui aurait dû être ordinaire, mais qui s'est transformé en un tournant décisif dans ma vie. Je me tenais dans le salon de ma maison, observant le soleil filtrer à travers les grandes fenêtres, projetant des ombres douces sur le sol en marbre. Mon esprit était en émoi, encore en train de digérer la décision que Monique avait prise. Elle avait décidé de devenir donneuse de moelle osseuse pour Isabelle, et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un mélange d'admiration et d'inquiétude. « René, tu es là ?» appela Monique, sa voix douce résonnant dans l'air. Je me retournai et la vis entrer dans la pièce, le regard déterminé, malgré la fatigue qui marquait son visage. Elle portait un simple t-shirt et un pantalon confortable, mais il y avait une force tranquille émanant d'elle. C'était comme si elle était prête à affronter le monde entier. « Oui, je suis ici, » répondis-je, m'approchant d'elle. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de moi. « Je me sens prête. Je sais que c'est un grand pas, mais je suis déterminé à le faire pour Isabelle. » J'admirais sa bravoure, mais une partie de moi était inquiet. Et si quelque chose tournait mal? La procédure est risquée, Monique. Tu sais que cela peut être dangereux. Elle me regarda fixement, ses yeux brillants de détermination. Oui, je le sais. Mais que vaut la vie d'Isabelle? J'ai perdu Sophie, et je ne peux pas imaginer perdre Isabelle. Je ferai tout pour elle. Je déglutis, impressionné par la force de ses convictions. Elle avait raison. L'amour qu'une mère porte à son enfant est incommensurable. Mais la peur pour sa sécurité me hantait. Je veux que tu sois en sécurité, Monique. Je ne peux pas imaginer un monde sans toi. Elle sourit, une douceur dans son expression. Je sais, René. Mais tu dois comprendre que c'est mon choix. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que ma fille se bat pour sa vie. Je la pris dans mes bras, et elle se blottit contre moi. Je te soutiendrai dans tout ce que tu décides, murmurai-je. Mais promets-moi de prendre soin de toi, peu importe comment cela se passe. Elle hocha la tête, et je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine. Je te promets, René. Je vais être forte, pour Isabelle. Les jours passèrent, et nous étions en plein préparatif pour l'opération. Monique était plus déterminée que jamais, mais je pouvais voir les signes de stress sur son visage. Elle passait des heures à lire sur la procédure, posant des questions au médecin, tandis que je tentais de gérer mon propre anxiété. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demandai-je un soir, alors que nous étions dans la cuisine, préparant un dîner léger. « Il y a d'autres façons d'aider Isabelle. » Elle se retourna, les mains sur les hanches. « René, j'ai réfléchi à tout cela. Je ne peux pas rester là,
à attendre que quelqu'un d'autre intervienne. Je dois agir. Je la regardais, essayant de comprendre. Et si ça ne fonctionnait pas, que ferais-tu alors? J'ai besoin de croire que cela fonctionnera, répondit-elle, son regard plein de conviction. Si je ne le fais pas, je ne pourrai jamais me pardonner. Je me sentais impuissant, mais je savais que je ne pouvais pas la retenir. Elle était une force de la nature, et j'avais appris à respecter sa détermination. D'accord, alors. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Le jour de l'opération approchait rapidement. Monique semblait à la fois excitée et anxieuse. Nous avions passé la nuit à nous préparer, à parler de ce que nous allions faire après la procédure, à rêver de jours meilleurs. Nous savions que la route serait difficile, mais nous étions ensemble, et c'était tout ce qui comptait. « René, est-ce que tu penses qu'Isabelle va bien ?» demanda-t-elle une nuit, alors que nous étions allongés sur le canapé, enveloppés dans une couverture. « Je pense qu'elle est forte, tout comme sa mère. Elle a hérité de ta bravoure, répondis-je, caressant doucement ses cheveux. Monique sourit, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. J'espère qu'elle ne souffrira pas trop. Je ne veux pas qu'elle ait peur. Elle sait que tu es là pour elle. C'est ce qui compte le plus, dis-je, tentant de lui donner du réconfort. Et je serai là aussi. Nous serons une équipe. Le jour de l'opération, je l'accompagnais à l'hôpital. L'atmosphère était tendue, et je pouvais sentir le battement de mon cœur résonner dans ma poitrine. Monique était calme, presque sereine. « Je suis prête, dit-elle, prenant ma main dans la sienne. Merci d'être là, René. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ne te quitterai pas, promis-je, en lui serrant la main. Tu es la plus courageuse des femmes, et je suis fier de toi. » Nous attendîmes dans la salle d'attente, le silence pesant autour de nous. Je pouvais voir des familles assises, des visages inquiets, et je me demandais combien de vies étaient touchées par la maladie. C'était un rappel brutal de la fragilité de la vie, et je me sentais chanceux d'avoir Monique à mes côtés. Puis, enfin, le médecin arriva, un sourire. L'opération s'est bien déroulée. Monique est en salle de réveil, et elle va bien. Un immense soulagement m'envahit. Monique avait bravement affronté cette épreuve, et maintenant, nous devions nous concentrer sur la guérison d'Isabelle. Je savais que ce serait un long chemin, mais ensemble, nous pouvions tout surmonter. Quand je me rendis dans la chambre de Monique, elle était encore un peu groggy, mais un sourire éclairait son visage. « J'ai fait ça, René, » dit-elle, sa voix faible mais pleine d'enthousiasme. « Oui, tu l'as fait, » répondis-je, les larmes aux yeux. « Tu es incroyable. » Nous parlâmes pendant un long moment, et même si elle était fatiguée, il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Monique avait fait un choix courageux, et je savais que cela changerait tout pour Isabelle. Après quelques jours de repos, nous étions enfin prêts à affronter la prochaine étape. Isabelle avait été informée de la procédure, et Monique était impatiente de la voir. « René, je veux qu'elle sache à quel point je l'aime et que je suis là pour elle, peu importe ce qui se passe, » dit-elle, sa voix pleine d'émotion. Je hochai la tête, touché par ces mots. « Elle le saura, Monique. Tu es une mère incroyable. » Quand Isabelle entra dans la chambre, je vis la joie et l'amour se refléter dans les yeux de Monique. La petite fille se précipita dans les bras de sa mère, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant cette scène. « Maman » s'écria Isabelle, ses bras entourant Monique. « Je t'ai tellement manqué. » Monique la serra contre elle, les larmes aux yeux. « Tu es mon trésor, Isabelle. Je ferai tout pour toi. » En voyant cette belle interaction, je réalisai que la force de Monique et l'amour d'Isabelle étaient la lumière qui éclairait notre chemin. Quelle que soit la douleur ou les défis à venir, nous les affronterions ensemble, comme une famille. Je me souviens de ce jour-là, lorsque la gravité de la condition d'Isabelle a frappé comme un coup de tonnerre. Nous étions assis dans le salon, un endroit qui était devenu notre sanctuaire, rempli de rires et de souvenirs récents. Monique avait pris Isabelle par la main, et je pouvais voir la tendresse dans son regard. Pourtant, il y avait une ombre sur son visage, une inquiétude qui ne pouvait être dissimulée. « René, je suis inquiète, » a commencé Monique, sa voix tremblante. « Les résultats des derniers examens, ils ne sont pas bons. » Je sentis mon cœur se serrer, les mots résonnaient dans ma tête, et je me suis levé pour me rapprocher d'elle. « Que veux-tu dire par « pas bon »? Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Monique soupira, son regard se perdant sur le sol. « Les médecins m'ont dit qu'Isabelle pourrait avoir besoin d'un traitement plus agressif. La médication actuelle ne semble pas fonctionner comme ils l'espéraient. » Isabelle, avec ses grands yeux innocents, regardait sa mère avec une curiosité mêlée à l'inquiétude. « Maman, est-ce que ça veut dire que je vais aller à l'hôpital encore une fois ?» Mon cœur s'est brisé en entendant sa petite voix. Je me suis accroupi à sa hauteur,
essayant de garder mon visage serein. Tu es une petite guerrière, Isabelle. Peu importe ce qui arrive, tu es forte, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Monique a pris une grande inspiration, ses mains tremblantes se sont serrées autour des siennes. « Chérie, les médecins veulent essayer un nouveau traitement. Cela peut être un peu difficile, mais cela pourrait vraiment t'aider. »« Est-ce que ça va faire mal, maman ?» a demandé Isabelle, sa voix à peine un murmure. Monique a caressé doucement les cheveux de sa fille. « Peut-être un peu, mais je serai toujours à tes côtés. Nous ferons cela ensemble. » Je les ai regardés, mes sentiments se mélangeant entre l'admiration pour la force de Monique et la douleur de voir Isabelle en proie à l'incertitude. « Je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous. Peu importe ce que cela implique, nous allons traverser cela ensemble. » Monique m'a regardé, une lueur de gratitude dans ses yeux, mais elle semblait aussi épuisée par le poids de la situation. « Merci, René. Ta présence signifie tant pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je lui ai souri, mais j'ai aussi ressenti un sentiment d'impuissance. Quoi que je fasse, cela ne pourrait jamais effacer la douleur que sa fille ressentait. Pourtant, je savais que je devais être fort pour elles deux. Les jours suivants ont été une lutte incessante. Nous avons été confrontés à des rendez-vous médicaux, à des tests et à des résultats qui semblaient toujours être remplis d'incertitudes. Monique était une maman lionne, cherchant à protéger sa petite fille de la douleur, mais je voyais aussi la fatigue s'accumuler sur ses épaules. Un soir, après une longue journée à l'hôpital, nous étions de retour à la maison. Monique s'est effondrée sur le canapé, et j'ai pris une couverture pour la couvrir. « Tu dois prendre soin de toi aussi, Monique, » ai-je dit doucement. « Tu ne peux pas être forte pour Isabelle si tu es épuisée. » Elle a souri faiblement, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « Je sais, mais chaque fois que je la vois, je me rappelle de Sophie. Je ne peux pas laisser cela arriver à Isabelle. Je dois me battre. » Cette mention de Sophie me touchait toujours. Je savais à quel point sa perte était profonde, et chaque fois que Monique en parlait, je voyais la douleur briller dans son regard. « Tu as raison, mais la lutte est plus efficace quand tu es en bonne santé. Nous devons nous soutenir mutuellement. » Elle a hoché la tête, et je pouvais voir qu'elle appréciait mes mots. « Tu es un véritable pilier pour nous, René. Parfois, je me demande comment j'ai eu la chance de te rencontrer. » Je me suis assis à côté d'elle, prenant sa main dans la mienne. « Je suis juste un homme qui a eu la chance de croiser votre chemin. Vous et Isabelle êtes devenus une partie de ma vie que je n'aurais jamais imaginée. » Les jours se sont transformés en semaines, et malgré tous les défis, il y avait des moments de lumière. Isabelle, avec son esprit indomptable, a commencé à s'approprier sa force. Elle a même dit un jour, « Maman, je vais me battre comme une super-héroïne. » Monique a ri, ses yeux s'illuminant d'une fierté immense. « Oui, ma chérie, tu es ma super-héroïne. » Et moi, je les regardais, un mélange d'admiration et d'amour dans le cœur, me rendant compte que cette lutte n'était pas seulement un combat contre la maladie, mais aussi une célébration de la vie, de l'amour et de la force humaine. Au fil des jours, alors que nous traversions les hauts et les bas, j'ai réalisé que la vraie lutte était de garder l'espoir vivant. Nous avons commencé à organiser des soirées où nous nous réunissions, jouions à des jeux et racontions des histoires. Ces moments étaient précieux, remplis de rires et de lumière, et ils devenaient notre refuge. Un soir, alors que nous étions assis ensemble, Isabelle a eu une idée. « Et si on écrivait une lettre à Sophie? Je veux lui dire que je l'aime et que je me bats pour elle. » Monique a été prise par l'émotion. Elle a pris un stylo et une feuille de papier. C'est une belle idée. Nous étions liés par la douleur, l'amour et l'espoir. Chaque sourire, chaque éclat de rire entre nous était une victoire sur l'adversité. À la fin de chaque journée, je rentrais chez moi, mais mon cœur était toujours avec elle. Je me suis souvent retrouvé à penser à la vie, à quel point elle peut être imprévisible. Je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais dans une telle situation, mais je ne voulais pas que cela change. Monique et Isabelle m'avaient ouvert les yeux sur ce qui était vraiment important. Je commençais à comprendre que le bonheur ne se mesurait pas en richesse, mais en moments partagés. Nous avions tous les trois des cicatrices, mais ensemble, nous pouvions les guérir. Un soir, alors que je quittais l'hôpital, je me suis arrêté pour regarder les étoiles. La nuit était calme, et je me suis senti plein de gratitude. J'avais trouvé une nouvelle famille, une nouvelle raison de vivre. En dépit des défis qui nous attendaient, je savais que nous allions continuer à avancer ensemble. Demain est un nouveau jour, murmurai-je à moi-même, un sourire sur le visage. Et nous serons prêts à l'affronter. Je me tenais là, dans la chambre d'hôpital, le cœur lourd et l'esprit inquiet. La lumière fluorescente était crue, mais je ne pouvais pas détourner le regard de Monique, qui reposait sur le lit, palmée résignée.
Les machines bourdonnaient doucement autour d'elle, un écho constant de la lutte qu'elle venait de mener. Chaque bip était une promesse, chaque souffle un pas vers l'espoir. « René, viens ici », murmura-t-elle faiblement, sa voix à peine audible, mais pleine de chaleur. Je m'approchai, m'asseyant sur le bord du lit, prenant sa main dans la mienne. Elle était si légère, presque fragile, mais la force de son regard me fit comprendre que, malgré la douleur, elle était toujours là, prête à se battre. « Comment te sens-tu » demandai-je, essayant de cacher l'inquiétude qui me dévorait. Monique esquissa un sourire qui parlait de 1000 choses, de courage, de résilience, mais aussi de fatigue. « C'est un peu douloureux, mais je sais que c'est pour Isabelle, » répondit-elle, ses yeux brillants de détermination. À ce moment, j'ai réalisé combien il était important pour elle de garder l'esprit clair. Le sacrifice qu'elle avait fait pour sa fille, pour notre famille, était immense, et je ne pouvais pas m'empêcher d'admirer cette femme qui se tenait devant moi. « Tu es incroyablement forte, tu sais, » dis-je, ma voix tremblante d'émotion. « Tu es une véritable héroïne. » Elle ferma les yeux un instant, savourant mes mots, puis les rouvrit, une lueur de gratitude dans son regard. « Je n'ai pas fait cela pour être une héroïne, René. J'ai juste fait ce qu'une mère ferait pour son enfant. » Sa voix tremblait légèrement, mais je pouvais voir la flamme de son amour maternel briller intensément. À ce moment-là, je me rendis compte que je voulais être là pour elle, pour Isabelle, pour nous tous. La douleur de Monique était devenue la mienne, et je savais que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour les soutenir. Les jours qui suivirent la chirurgie furent un mélange de moments de solitude et de douce complicité. Monique se remettait, lentement mais sûrement, et je passais chaque minute possible à ses côtés. Isabelle, elle, était une petite boule d'énergie, courant dans les couloirs de l'hôpital, son visage illuminé par l'espoir. « Papa, quand est-ce que maman va rentrer à la maison » demanda-t-elle un jour, sa voix pleine d'innocence. Je me penchai vers elle, essayant de trouver les bons mots pour apaiser son inquiétude. « Bientôt, ma chérie. Elle a juste besoin de repos pour être en pleine forme, » répondis-je, feignant un sourire rassurant. Isabelle me regarda, ses yeux grands ouverts, cherchant la vérité dans mes mots. « Tu promets » demanda-t-elle, sa petite main serrant la mienne avec force. « Je te le promets, » dis-je, ma voix plus ferme cette fois. Mais au fond, je savais que la route serait encore longue. Un matin, alors que je m'apprêtais à rendre visite à Monique, je reçus un message de l'infirmière. Elle m'informa que Monique souhaitait me voir. Mon cœur s'emballa d'excitation et d'inquiétude. Je savais que chaque visite était un pas dans l'inconnu, une danse entre l'espoir et la peur. Lorsque j'entrai dans la chambre, je la trouvai assise, les cheveux en désordre, mais un sourire illuminait son visage. « Regarde qui est là » dit-elle avec une énergie renouvelée. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demandai-je, me penchant un peu plus près pour mieux entendre sa réponse. « Mieux, je crois. Les médecins disent que tout se passe bien » répondit-elle, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle cachait un peu de fatigue. « C'est une bonne nouvelle. Isabelle est impatiente de te voir. Elle a même dessiné un énorme soleil pour toi, » dis-je, riant légèrement. Monique éclata de rire, un son si doux. « Un soleil ? Elle est incroyable, » dit-elle, son regard se perdant dans ses pensées. « Oui, elle a dit que c'était pour te rappeler de rester forte, » répondis-je, sentant mon cœur se réchauffer. « Oh, cette petite !» Monique secoua la tête, un sourire ému sur les lèvres. Puis elle se tourna vers moi, son expression devenant plus sérieuse. « René, merci d'être là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je suis là pour toi, Monique. Toujours. » J'étais sincère, et je voulais qu'elle le sache. Nous étions devenus un pilier l'un pour l'autre, et notre lien ne faisait que se renforcer. Au fil des jours, la santé de Monique s'améliora. Les médecins étaient satisfaits des résultats, et Isabelle ne cessait de faire des dessins et des cartes pour encourager sa mère. Chaque jour, je voyais Monique retrouver un peu plus de sa force, et cela m'encourageait à être le meilleur partenaire, le meilleur ami que je pouvais être. Un jour, alors que nous étions assis dans la chambre d'hôpital, je lui pris la main. « Monique, je veux que tu saches que tu es plus qu'une mère pour Isabelle. Tu es ma compagne, ma confidente. J'espère que nous pourrons nous construire quelque chose de beau ensemble, après tout ça. » Elle me regarda, surprise mais ravie. « Tu veux vraiment dire ça ? » ?»« Oui, je le pense. Je veux être là pour vous deux, aujourd'hui et demain. » Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle hocha la tête. « J'aimerais ça, René. J'ai toujours rêvé d'une famille. » Et ainsi, nos vies s'entrelacèrent encore plus, renforçant les liens qui nous unissaient. Le chemin n'allait pas être facile, mais je savais que nous pourrions affronter tout cela ensemble,
main dans la main. À chaque jour qui passait, je voyais une lueur d'espoir grandir dans les yeux de Monique. La force de son amour pour Isabelle, ainsi que le soutien que nous nous apportions mutuellement, transformaient notre réalité. Le passé était encore présent, mais il ne définissait plus notre avenir. Nous allons surmonter cela, murmurai-je, en caressant doucement sa main. Elle sourit, et ce simple geste me fit comprendre que, malgré les épreuves, nous avions trouvé le moyen de nous soutenir et de nous aimer. La route serait longue, mais nous étions prêts à l'affronter ensemble. Désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Je me tenais là, dans la chambre d'hôpital, le cœur battant, tandis que Monique et Isabelle se préparaient pour cette journée cruciale. L'atmosphère était chargée d'anxiété, mais aussi d'une détermination palpable. Monique avait fait preuve d'une force incroyable depuis le début de notre rencontre, et aujourd'hui, elle allait encore une fois me surprendre. En regardant Isabelle, avec ses yeux innocents remplis d'espoir, je savais que nous étions tous dans ce combat ensemble. « René, tu es sûr que tout ira bien ?» me demanda Monique, sa voix tremblante trahissant une fragilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle avait toujours été si forte, et la voir hésiter était déstabilisant. « Oui, Monique. Je suis sûr. Tu es incroyablement courageuse, et Isabelle a besoin de toi. Je suis ici, à tes côtés, et je te soutiendrai quoi qu'il arrive, répondis-je, essayant de lui transmettre ma confiance. Elle acquiesça, mais je pouvais voir les larmes scintiller dans ses yeux. C'est juste que, je veux tellement que tout se passe bien pour elle. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je pris sa main dans la mienne et lui dis, tu es déjà en train de le faire. Ta décision d'être la donneuse, c'est un acte d'amour incommensurable. Isabelle le ressent, tu sais. Elle a besoin de sa mère à ses côtés. À ce moment-là, Isabelle entra dans la pièce, le sourire aux lèvres, comme si elle ne comprenait pas complètement la gravité de la situation. « Maman, est-ce que je vais bientôt pouvoir rentrer à la maison ?» demanda-t-elle avec une innocence désarmante. Monique se pencha vers elle, caressant doucement ses cheveux. « Oui, ma chérie. Mais d'abord, il y a quelques étapes à passer. Tu es si forte, et je suis si fier de toi. »« Je suis forte comme un super-héros », s'exclama Isabelle, levant les poings en l'air, ce qui me fit sourire. Cette petite avait une lumière en elle qui brillait même dans les moments les plus sombres. Je me penchai pour lui parler. « Tu sais, les super-héros doivent aussi parfois faire des sacrifices pour sauver les autres. Et je crois que tu es l'un d'eux, Isabelle. Avec ta maman, vous êtes une équipe incroyable. » Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Oui, et après, on pourra aller au parc ?» Mon cœur se serra à l'idée que, dans un monde idéal, nous pourrions effectivement aller au parc après tout ça. Bien sûr, mais d'abord, on doit s'assurer que tout va bien. Les heures qui suivirent furent une épreuve de patience. Monique et Isabelle furent emmenées à la salle d'opération, et je restai dans la salle d'attente, le ventre noué par l'angoisse. Chaque minute semblait durer une éternité. Je me levai, marchai de long en large, essayant de me concentrer sur les bons souvenirs, sur l'espoir que tout irait bien. Finalement, un médecin entra dans la salle d'attente, et je ressentis une montée d'adrénaline. Mon cœur battait la chamade alors qu'il s'approchait de moi. « Monsieur, les opérations se sont bien déroulées. Monique et Isabelle sont toutes les deux stables. » Je soupirai de soulagement, sentant le poids de mes épaules se soulever. « Merci, docteur. Quand puis-je les voir ?»« Dans 1 heure ou 2, elles seront transférées dans leur chambre. Vous pourrez alors les voir. Je vous conseille de vous reposer un peu en attendant. » Je hochai la tête, mais je savais que je n'allais pas réussir à trouver le sommeil. Je m'installai sur une chaise, sortis mon téléphone et relus les messages de soutien que j'avais reçus. Chaque mot de mes amis et collègues me rappelait l'importance de la communauté, et je me sentais reconnaissant d'avoir des gens autour de moi, même si je me sentais souvent isolé dans mon monde de richesse. Lorsque le moment tant attendu arriva, je me rendis dans la chambre où Monique et Isabelle avaient été transférées. En entrant, je vis Monique allongée sur le lit, visiblement fatiguée, mais son regard s'illumina lorsqu'elle me vit. « René !» s'exclama-t-elle, sa voix douce mais pleine de force. Je m'approchai d'elle, prenant sa main à nouveau. « Comment te sens-tu ?»« Je suis épuisé, mais je me sens bien. Isabelle est à côté de moi, elle dort paisiblement. Je pense que tout ira bien, » répondit-elle avec un sourire fatigué mais sincère. Je me tournai vers Isabelle, qui était effectivement endormie, entourée de peluches. Elle avait l'air si paisible, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un profond amour pour cette petite fille qui avait traversé. « Tu es incroyable, Monique. Tu as fait quelque chose de si courageux aujourd'hui, » dis-je, la regardant dans les yeux. « Je l'ai fait pour elle. Elle mérite le monde entier, et je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger, » répondit-elle avec une détermination qui m'étonna. «
Nous restâmes là, à discuter doucement, partageant nos peurs et nos espoirs. Monique parlait de ses rêves pour l'avenir, de la façon dont elle souhaitait que leur vie prenne un tournant positif. Cela me toucha profondément de voir comment, même après tout ce qu'elle avait vécu, elle gardait espoir. René, je sais que la vie n'est pas facile, mais je crois fermement que nous avons tous une seconde chance, dit-elle. Je veux que ma vie et celle d'Isabelle soient remplies d'amour et de rire, pas de douleur. Et je ferai tout pour vous aider à y parvenir, répondis-je avec conviction, réalisant que ma propre transformation était en marche. Alors que nous parlions, un infirmier entra dans la chambre pour vérifier l'état de Monique. Il sourit en voyant notre interaction et dit « C'est beau de voir des familles s'unir dans des moments comme celui-ci. Vous êtes tous les deux très courageux. » Je remerciai l'infirmier pour son soutien, et Monique lui fit un signe de la main. « Merci, nous nous soutenons mutuellement. C'est ce qui nous rend forts. » Lorsque l'infirmier quitta la pièce, je me tournai vers Monique. « Je suis impressionné par ta force. Je ne sais pas comment tu fais. » Elle soupira, regardant le plafond. « Je pense que c'est l'amour qui me pousse. L'amour pour Isabelle, pour le futur que nous pouvons construire ensemble. » Je réalisai à cet instant que, bien que j'ai beaucoup de richesses, rien ne valait autant que ce sentiment profond d'amour et d'appartenance. J'avais trouvé ma place aux côtés de Monique et d'Isabelle, et je savais que, quel que soit l'avenir, nous serions ensemble dans cette lutte. Les jours qui suivirent furent remplis de visites à l'hôpital, de rires partagés et de moments de tendresse. Je continuais à soutenir Monique dans sa récupération, tandis qu'ensemble, nous nous occupions d'Isabelle. Chaque jour, je voyais la force de Monique grandir, et cela m'inspirait à être un homme meilleur. « René, merci d'être là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit-elle un jour, alors que je lui tenais la main pendant qu'elle recevait sa première séance de réhabilitation. « Je suis là pour toi, Monique. Tu es comme une sœur pour moi maintenant. Nous sommes une famille, » répondis-je, le cœur léger. Et au fil des jours, je commençais à comprendre que ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais cru possible. La douleur et la perte que Monique avait traversée l'avaient rendue incroyablement forte, et cela me poussait à être aussi audacieux qu'elle. Chaque sourire d'Isabelle, chaque regard complice échangé avec Monique, renforçait ce lien unique qui s'était formé entre nous. Ensemble, nous étions en train de créer une nouvelle histoire, une histoire d'espoir, d'amour et de résilience. Je savais que la route serait encore semée d'embûches, mais je n'étais plus seul. Monique et Isabelle avaient pris une place inestimable dans ma vie, et je me sentais prêt à tout affronter pour elles. Je me tenais devant la grande fenêtre de ma chambre, observant le paysage urbain qui s'étalait devant moi. La lumière du matin filtrait à travers les nuages, illuminant les bâtiments avec une douce lueur dorée. C'était un moment de tranquillité rare dans ma vie tumultueuse. Mon esprit était encore en émoi après les événements récents, mais la présence de Monique et d'Isabelle apportait une chaleur réconfortante dans mon cœur. Je me souviens de ce jour où j'ai pris la décision de les accueillir chez moi, un geste qui avait bouleversé non seulement leur vie, mais aussi la mienne de manière indescriptible. Monique était assise à la table de la cuisine, un café fumant devant elle, tandis qu'Isabelle jouait sur le tapis du salon, entourée de ses crayons de couleur et de feuilles de papier. J'aimais les moments tranquilles comme celui-ci, où le bruit de la ville semblait s'évanouir, laissant place à la simplicité d'un petit déjeuner partagé. Je me suis approché de Monique, prenant un moment pour apprécier la beauté de sa présence. Ses yeux, d'un bleu profond et empreint de sagesse, me regardèrent avec une tendresse qui m'étonnait encore. « Comment te sens-tu ce matin ?» lui ai-je demandé, m'asseyant en face d'elle. « Mieux, je crois, » répondit-elle avec un léger sourire. « Isabelle a bien dormi, et j'ai l'impression que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la guérison. » Je hochai la tête, me remémorant les défis qu'elles avaient affrontés ensemble. « Tu es vraiment incroyable, Monique. Ta force est contagieuse. Je ne sais pas comment tu fais pour rester si positive. » Elle baissa les yeux vers sa tasse de café, visiblement émue. « Je n'ai pas vraiment le choix, René. Isabelle est ma raison de vivre. Chaque sourire qu'elle me donne, chaque instant passé avec elle, ça me rappelle pourquoi je me bats. » À ce moment-là, Isabelle leva la tête, ses yeux pétillants de curiosité. « Papa René, est-ce que tu veux dessiner avec moi? Je fais un dessin de notre famille. » Son enthousiasme était irrésistible, et je ne pus m'empêcher de sourire. « Bien sûr, petit artiste. Je serais ravi de dessiner avec toi, » répondis-je, me levant pour rejoindre Isabelle sur le tapis. Mon cœur se serra de joie à l'idée de partager un moment si simple mais si précieux. Nous nous installâmes par terre, entourés de crayons colorés. Isabelle me tendit un crayon rouge. « Tu peux dessiner le soleil, et je vais dessiner notre maison, » s'exclama-t-elle avec un enthousiasme débordant. Je pris le crayon et commençai à dessiner un soleil souriant. « Voilà,
Qu'en penses-tu? Demandai-je en lui montrant mon dessin. C'est magnifique, René, s'écria-t-elle. Maintenant, je vais dessiner les fleurs autour de notre maison. Monique, assise un peu en retrait, observait avec un sourire. C'était une scène que je n'aurais jamais cru vivre un jour. Je n'avais jamais été doué pour les arts, mais l'innocence d'Isabelle et l'encouragement de Monique me faisaient ressentir une légèreté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Soudain, Isabelle se tourna vers sa mère et demanda « Maman, quand est-ce que tu te sens mieux ?» Mon cœur se serra. Je savais que la guérison de Monique était un chemin semé d'embûches. Elle avait sacrifié tant de choses pour Isabelle, et même si elle se battait avec courage, il y avait des jours où la fatigue et l'incertitude l'emportaient. Monique prit une profonde inspiration avant de répondre avec douceur « Je vais bien, ma chérie. Chaque jour, je me sens un peu plus forte, surtout quand je suis avec toi. » Isabelle sourit, satisfaite de cette réponse. « Alors, tu dois te reposer beaucoup, comme ça tu seras forte pour m'accompagner à l'école, n'est-ce pas ?» Je ne pus m'empêcher de rire. « Oui, Monique, il va falloir que tu prennes bien soin de toi, sinon qui va s'occuper de notre petite artiste ici présente? »« Tu as raison, René. Je vais essayer, » répondit-elle, son ton léger mais sincère. Le reste de la matinée se déroula dans une atmosphère de créativité et de rire. Nous avons dessiné, colorié et échangé des histoires sur ce que nous aimerions faire ensemble. Monique me racontait des souvenirs de Sophie, sa voix remplie de mélancolie, mais aussi de tendresse. C'était un équilibre délicat entre le passé et le présent, et j'étais honoré qu'elle partage ces moments avec moi. « Tu sais, René, commença Monique, un brin de nostalgie dans la voix, quand j'étais avec Sophie, nous avions l'habitude de passer des heures à dessiner. Elle était si douée. Parfois, je sens qu'elle est là, dans chaque couleur que nous utilisons. » Je pris sa main, touché par la profondeur de ses sentiments. « Sophie sera toujours avec nous, Monique. Et tu fais un travail incroyable en honorant sa mémoire à travers Isabelle. » Monique me regarda, des larmes dans les yeux, puis un sourire émergea lentement sur son visage. « Merci, René. Ça signifie beaucoup pour moi. » Le temps passa rapidement, et bientôt, le soleil commença à descendre à l'horizon. Nous avions rempli plusieurs feuilles de dessins colorés, chacun portant une touche de notre histoire collective. En regardant ces œuvres, je réalisais à quel point chaque coup de crayon représentait notre façon de tisser des liens, de créer une nouvelle famille à partir des cendres de notre passé. Plus tard, alors que la nuit tombait, Monique et Isabelle s'étaient installées sur le canapé, et je préparais un dîner simple. J'entendis les rires des deux femmes, un son que je chérissais profondément. En apportant le plat de pâtes à la table, je les vis ensemble, partageant un moment de complicité. « Regarde, René, j'ai dessiné un dragon !» s'exclama Isabelle avec fierté, brandissant une feuille remplie de couleurs vives. « Waouh, c'est incroyable, Isabelle! Je n'ai jamais vu un dragon aussi beau, » répondis-je, feignant d'être impressionné. « Est-ce qu'il crache du feu? » »« Oui, mais seulement quand il est très, très heureux, » répondit-elle en riant. Monique, souriante, ajouta « Et il protège notre maison. » Je posai le plat sur la table et pris un moment pour les observer. Cette scène, cette petite famille, était devenue ma réalité. Les murs de ma maison, autrefois froids et impersonnels, résonnaient désormais des éclats de rire et des murmures d'amour. J'étais comblé. « À quoi penses-tu, René ?» demanda Monique, me tirant de ma rêverie. « Je pense à la chance que j'ai de vous avoir toutes les deux dans ma vie, » répondis-je sincèrement. « Vous apportez tellement de joie et de lumière. » Monique rougit légèrement, et Isabelle, avec son innocence d'enfant, s'exclama. « Oui, nous sommes une super équipe. » « Absolument, » ajoutai-je en levant mon verre. « À notre nouvelle famille. » Nous trinquâmes ensemble, et je me sentis plus entier que jamais. Monique, avec son courage, avait su créer un espace pour l'amour et la résilience. Je savais que la route à venir serait semée d'embûches, mais ensemble, nous étions prêts à affronter tout ce que la vie nous réservait.